Bonsoir à tous. Alors on a l'honneur, merci au Rav Derek qui s'est déplacé jusqu'à Naria, aux frontières d'Israël, pour nous faire une petite conférence ce soir. Donc, pour vous présenter rapidement le Rav Derek pour ceux qui ne le connaissent pas. Anciennement Rav de Oale Yaakov, à Paris 19e, c'est la synagogue où moi j'ai grandi. Et j'ai puisé mes sources, c'est la synagogue aussi où Gary a passé une partie de sa jeunesse. Donc nous on le connaît depuis qu'on est, moi depuis que je suis enfant, j'ai grandi avec les Shurim du Rav Derek. Ensuite, donc, il a fait son alia, il est venu à Natania, ils ont fondé une Keila, c'est ça, ils ont fait une Keila qui s'est Ismar Moshe, qui s'est développé. Donc, le président est avec nous ce soir, donc merci au président. Merci beaucoup, président. Je me suis posé la question s'il fallait faire la bracha de Shechianu. Tout à l'heure, on m'a demandé si j'étais déjà venu à Naria, je dis que non, c'est la première fois. Alors, Béhémet, c'est un grand plaisir de vous rencontrer ce soir. C'est Béhémet, quand on voit les Olim Chadashim qui se retrouvent dans un Makom Torah. Alors, c'est un rêve réalisé, parce que tous ceux qui sont en Chutz Laaretz, dans un petit coin de la tête, ils se disent « Quand est-ce que je mériterai d'aller en Eretz Israël ? Quand est-ce qu'arrivera ce moment où moi également, comme mes ancêtres qui ont caressé ce rêve pendant des millénaires d'exil, venir en Eretz Israël ?» C'est une très grande chose déjà en soi. Mais en plus de se retrouver dans un Makom Torah, et ensuite en communauté francophone où on partage la même culture, la même mentalité et la même éducation, les mêmes valeurs, mais surtout les valeurs du judaïsme que nous avons en commun, ça c'est Béhémet, une très grande chance. Beshuv Hashem et Shivat Zion Hayinu Keholmin. Béhémet, c'est un chalom qui se réalise. Et donc on prie Hachem de nous permettre de voir tous nos frères et sœurs éparpillés dans les quatre coins de la planète venir en Eretz Israël et surtout vivre dans la sérénité, dans la tranquillité et la paix. Parce qu'en effet, on a besoin de ce shalom. Oseh shalom imromav, hu ya'aseh shalom aleinu ve'al kol Israël. Alors je voudrais me focaliser sur la paracha de Yitro qu'on a lue hier, qui nous raconte l'événement le plus important de l'histoire du monde, la révélation d'Akadosh Baruch Hu, le créateur qui a créé tout ce cosmos, toutes ces galaxies. Il a fait ça dans quel objectif? Dans quel but Dieu a créé l'univers? Le premier mot de la Torah, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vet ha-aretz. On a l'habitude de traduire naïvement, littéralement. Au commencement, Dieu créa ciel et terre. Rashi nous dit que ce n'est pas cela le sens de Bereshit. Bereshit, bishvil Reshit. C'est pour celui qui s'appelle Réchit que le monde a été créé. C'est qui s'appelle Réchit? Il y a deux éléments. Le peuple juif et la Torah. Le peuple juif s'appelle Réchit car c'est l'aîné de tous les peuples. Dieu a qualifié Israël de son Bechor. Béni Bechori Israël. Quand il a réclamé à Paro la libération du Ram Israël par le biais de Moshe Rabbeinu, il lui a dit « Laisse partir mon peuple, c'est mon fils aîné, Béni Bechori ». Qu'est-ce que ça veut dire mon fils aîné? On n'est pas les premiers, on est arrivé bien tardivement par rapport à la création. Mais un aîné, c'est celui qui est responsable de ses frères. Ram Israël est censé être le phare des nations. On a une responsabilité universelle. Béni Bechori. Alors c'est pour Israël. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, Israël? Le peuple juif, qu'est-ce qu'il a de particulier? En quoi est-il différent de tous les peuples?
c'est le seul à avoir répondu présent, à avoir répondu positivement à l'appel d'Hachem quand il a proposé la Torah. Les seuls et uniques à avoir dit à Kadosh Baruch Hu, on est prêt. Naraseh venishma. Ce que tu nous demanderas de faire, on est prêt à s'exécuter, même avant de savoir ce que tu vas nous demander. C'est ce qui fait la spécificité du peuple juif. Alors je vous dis, c'est pour vous que j'ai créé le monde, parce que c'est pour la Torah que j'ai créé le monde. La Torah s'appelle Réchit, et Israël s'appelle Réchit. Israël s'appelle Réchit, comme dit le Passouk, Kodesh Israël Hashem, Réchit Tevuato. Israël est consacré à Dieu, c'est Réchit, les prémices de sa récolte dans le monde. Dieu, de tout cet univers, qu'est-ce qu'il a récolté? Am Israël. Et pour la Torah qui s'appelle également Réchit. Pourquoi la Torah s'appelle Réchit? C'est un pasouk. Hashem Kanani, Réchit Darko, Kedem If'alav Me'az. La Torah s'appelle Réchit car elle était là même avant le monde. Figurez-vous, disent nos maîtres, Akadosh Baruch Hu a d'abord élaboré la Torah afin de créer le monde par le biais de ce plan d'architecture. Comme un entrepreneur qui va construire en fonction du plan, nous dit le Zohar, Istakel ve'oraita ubara alma. Dieu a créé l'univers en fonction de la Torah. Le Zohar, si on le lisait maintenant, on aurait pris vraiment un bon bout de temps pour expliquer comment chaque chose qui existe dans l'univers, c'est par rapport à ce que Akadosh Baruch Hu avait déjà écrit dans la Torah. La Torah a été écrite, nous dit Rachamim, comme un feu noir sur un feu blanc, comme un parchemin blanc sur lequel il y a de l'encre noire. Mimino esh dat lamo haïta ketuva lefanav esh hora al gabe esh levana. Exemple, dans la Torah il est écrit qu'il faut prendre le loulav, Dieu va créer le palmier. Il est écrit qu'il faut prendre le hétrog, il va créer le cédratier. Il est écrit qu'il faut mettre la mezouza à la porte de la maison. Alors il faut une maison. Il y a un système qui s'appelle la maison. Il est écrit qu'il faut donner la tzedaka. Alors il y a un système économique qui fait qu'il y a des riches, il y a des pauvres. Si tout le monde était pareil, égaux, personne n'avait besoin de personne, comment tu fais la mitzvah de tzedaka? Alors, le monde a été créé en fonction de la Torah, et non pas que la Torah a été donnée en fonction du monde. Et la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, Eretz Yarea Veshakata. La terre a tremblé et elle s'est apaisée. Et la Gemara nous demandait s'il y a une bonne raison pour trembler, pourquoi elle a été apaisée, et si elle a été apaisée, pourquoi elle a tremblé. En fait, disent nos maîtres, Akadosh Baruch Hu avait attendu 2448 ans jusqu'à ce qu'il ait donné la Torah au peuple juif après la sortie d'Égypte. Mais, étant donné que le monde était conditionné par la Torah, car c'est pour la Torah que le monde fut créé, alors la terre a tremblé. Pourquoi? Peut-être qu'Israël refuserait la Torah comme toutes les nations du monde. Elle s'est calmée quand Israël a dit deux mots. Naaseh venishma. Ah, ça y est. Et là, la Gemara cite le pasuk qu'on récite tous les vendredis soirs. Yom hashishi vaychulu hashamayim ve'haaretz vechol tzevaam. Le sixième jour, tout le cosmos a été achevé. Yom hashishi, avec l'article défini. Pourtant, pour tous les jours qui précèdent, il n'y a pas écrit avec le He, avec l'article défini. Par exemple, Vayi'erev vayiboker yom ehad.
ויערב ויהי בוקר יום שני, ויערב ויהי בוקר יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי. Pas écrit Yom HaHamishi. Ha-Révi'i, non, juste Hamishi, Révi. Pourquoi pour le Shishi, il est écrit Yom Ha-Shishi? La Gemara explique qu'il ne s'agit pas du 6e jour de la création uniquement, mais il s'agit du 6e jour du mois de Sivan. Car la Torah fut donnée le 6 Sivan. Eh bien, c'est à ce moment-là, le 6e jour du mois de Sivan, où nous avons reçu la Torah, à ce moment-là, le monde a été parachevé. Vaïchoulou hashamayim ve'haaretz v'chol tzeva. Vaïchoulou, ça veut dire calé, ça y est, on a fini. Quoi? Maintenant? Mais ça fait déjà 2448 ans que le monde existe. Il existe, mais sans fondement. D'ailleurs, Chachamim nous disent, comment le monde a pu exister sans Torah? Pendant 26 générations, on a 10 générations depuis Adam Arishon, jusqu'à Noah. Encore 10 générations depuis Noah jusqu'à Abraham. Encore 6 générations depuis Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu. Moshe, c'est la 27e. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram. Et Moshe, 27. Comment 26 générations le monde a pu tenir sans Torah? Olam, Chesed, Yibane. Le monde tenait sur la bonté gratuite d'Akadosh Baruch Hu. La bonté divine, Olam, Chesed, Yibane. C'est ça ce qui maintenait le monde en existence. Combien de fois on répète Qu'il est Olam Chasdo, Qu'il est Olam Chasdo, dans le psaume qu'on récite tous les Shabbats matin. Hodou l'Hashem Gidov, Qu'il est Olam Chasdo, Hodou l'Elohea Elohim, Qu'il est Olam Chasdo, Hodou l'Adonea Adonim, Qu'il est Olam Chasdo. Combien de fois Qu'il est Olam Chasdo? 26 fois. Hachamim disent que ces 26 fois Qu'il est Olam Chasdo correspondent aux 26 générations où il n'y avait pas encore de Torah. Alors le monde ne pouvait pas tenir, si ce n'est que qu'il est Olam Hasdo, Olam Chesed Yibane. Voilà pourquoi la terre s'est calmée. Car le monde a été créé pour la Torah et par la Torah. Ça a été le plan d'architecture pour créer le monde, et le monde existe pour la Torah. C'est la raison pour laquelle nous dit la Mishnah Al Shelosha Devarim HaOlam Omed Al HaTorah Ve'al HaAvoda Ve'al Gemilot Chasadim. Le monde tient sur 3 piliers Torah, Avoda, Gemilot, Chasadim. Et Chachamim nous disent que si à un moment donné dans le monde entier il n'y a plus de Torah, catastrophe. S'il n'y avait pas le maintien de mon alliance, l'alliance de la Torah, les règles de la nature seraient totalement chamboulées. Le monde serait réduit au néant. Puisque c'est la Torah le pilier du monde, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus rien. Plus rien ne maintient le monde en existence. Raphaël de Vologine disait que c'est la raison pour laquelle Akshboro a bien fait les choses. Quand il fait jour ici, il fait nuit aux États-Unis. Quand il fait jour là-bas, il fait nuit chez nous. C'est-à-dire même si on va faire dodo, il y a toujours quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah. Ce sont eux. Tous ceux qui étudient la Torah ne savent pas combien est grand leur mérite. Ils soutiennent le monde. Ils permettent la vie de l'ensemble des humains. C'est un mérite inouï. Étudier la Torah, accomplir les mitzvot, c'est donner au monde une raison d'être. C'est la raison pour laquelle également, nous dit le Or HaChaim HaKadosh, que celui qui incarne la Torah peut maîtriser toute la nature du cosmos tout entier.
Yoshua bin Nun, quand il devait conquérir Eretz Israël, il a combattu. Mais à un moment donné, il a dit, on ne peut pas s'arrêter au milieu de la guerre. Il nous faut un peu plus de lumière. Si la nuit tombe, on va devoir s'arrêter en plein milieu. C'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté le circuit solaire et lunaire. Qu'est-ce qu'il va dire? Shemesh begivron dom veyareach be'emek ayalon. Toi le soleil, arrête-toi à Giv'on. Toi la lune, arrête-toi dans la vallée de Ayalon. Velo atz lavo keyom tamim. Vayamod hashemesh behatzi hashamayim. Velo atz lavo keyom tamim. Le soleil s'est arrêté au zénith pendant 12 heures supplémentaires. Yom tamim, c'était une journée de 24 heures, pas de 12 heures. Généralement, on a 12 heures la nuit, 12 heures en journée pour 24 heures. Et là, c'était 36 heures. Il y avait 12 heures de nuit, mais 24 heures de journée. Eh bien, Chachamim nous disent que c'est cela, la raison pour laquelle Yaakov Avinu, quand il avait croisé ses mains et qu'il a mis la main droite sur la tête de Ephraïm et la main gauche sur la tête de Ménaché, et que Yosef lui a fait la remarque, il lui dit, papa, mais c'est lui l'aîné, Ménaché. Il a dit, c'est vrai. Mais Ephraïm donnera naissance à Yoshua bin Nun, Zaro Ihye Melo Hagoyim. La descendance d'Ephraïm, Yoshua, va faire parler de lui dans le monde entier. Il y a eu un retentissement universel. Le soleil ne veut pas se coucher, personne n'a rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est Yoshua qui a donné l'ordre aux astres de stopper leur circuit solaire et lunaire. Comment Yoshua bin Nun fait une chose pareille? Par quelle force? Par quel pouvoir? Le Or HaChaim HaKadosh nous révèle le secret. Il dit, tu vois, Moshe Rabbeinu se tient devant la mer Rouge. C'est le moment critique pour le Ham Israël, car ils ont été rattrapés par les Égyptiens, qui étaient à leur trousse. Et les fauves du désert se sont réunis de part et d'autre. Israël était resserré dans un étau de fer. La mer devant, les Égyptiens derrière, les bêtes féroces de part et d'autre, qu'est-ce qu'ils font? Une seule issue de secours, c'est là-haut. Vaïzrakou béné Israël et Hachem. Ils lèvent les yeux vers Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, Chachamim me disent pourquoi Akadosh Baruch Hu a mis Israël dans cet état. Pourquoi? Il ressemblait à une colombe qui fuyait le vautour, qui a trouvé une petite fissure dans le rocher de la montagne, et lorsque la colombe a réussi à se faufiler à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle voit devant elle? Un serpent qui ouvre grand sa bouche, prêt à l'engloutir. Et marche arrière, il y a le vautour, marche avant, le serpent. Israël ne savent pas quoi faire. Il y a la mer devant, les Égyptiens derrière. Yonati, c'est un pasouk dans Shir HaShirim. Ma colombe. Yonati behagve hasela. Ma colombe est dans les failles, les fissures du rocher. Pourquoi? Mais c'était un madrega. Harini et mar'air. Hashmi'ini et koler. Ki koler arev ou mar'ech navi. Eh bien, que je vous disais, en Égypte, vous n'avez pas arrêté de prier. Vous étiez en exil, vous demandiez la Géoula. Vous me suppliez constamment de venir au secours. Et maintenant, ça fait 6 jours que vous êtes en liberté. Il n'y a plus de prière. En tout cas, pas avec la même ferveur. Alors que fait Akadosh? Il ramène les Égyptiens et Israël se retrouve coincé. Immédiatement, leur cœur s'oriente vers Akadosh. Ils appellent Hachem au secours. À ce moment-là, en effet, Moshe Rabbeinu s'entend dire par Akadosh Baruch Hu, vas-y, ve'ata harem et matecha, u'te yadecha alayam uvkareu. Soulève ton bâton, étends ton bras sur la mer et tu vas fendre les eaux. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable. Akadosh Baruch Hu a créé un malach pour chaque élément dans la nature. La mer a également un ange qui est responsable des eaux.
l'ange de la mer va dire à Moshe Rabbeinu, tu me donnes des ordres, tu veux maintenant que je fonde mes os, mais qui es-tu? Toi, tu es descendant de Adam Arishon, un être humain. L'homme a été créé quel jour de la création? Le 6e jour, en dernier. L'eau de la mer, c'était quand? Le 3e jour, puisque Dieu a dit, le 3e jour, Ikavu hamaim el makom echad veterae hayabasha. Ulmikve hamaim kamayamim. Akadosh Baruch Hu a appelé le lit de l'océan, qui contient toutes les eaux de la mer, Yam, Yamim. Donc, la mer a été créée le 3e jour, et l'homme le 6e jour. Qui est plus âgé? Dit l'ange à Moshe Rabbeinu. Qui doit du respect à l'autre? Le plus jeune ou le plus âgé? Moi, je suis plus âgé. Tu ne vas pas me donner des ordres. Moshe Rabbeinu ne sait plus quoi faire. Akadosh Baruch Hu vient à la rescousse. Il se tient, dit le Midrash, à la droite de Moshe Rabbeinu. Comme dit Pasuk le Teilim, Molir limin Moshe. Et là, lorsque l'ange de la mer voit Hachem birvodo be'atzmo, il prend la fuite et les eaux se fendent et se divisent immédiatement. Comme dit le pasuk que vous connaissez tous, du Hallel, Hayam Ra'a Vayanos. La mer a vu, elle a pris la fuite. Hayarden, il sort les Ahor. Alors, le pasuk poursuit en disant Malecha Hayam Kitanus. Hayarden, tisov les Ahor. Malecha Hayam Kitanus. Pourquoi la mer, tu t'enfuis? Qu'est-ce que répond la mer? Mi pene Adon, Huli Aretz, mi lifne lo Yaakov, Haofri Atsur Agamaim, Halamish le Mayenomay. Je m'enfuis de devant Adon, Holi Aretz, le maître du monde qu'il a créé. Mais Holel Aretz. Alors, le Rachaim Akadosh pose une question très forte. Il dit, tu t'imagines que Moshe Rabbeinu n'a pas eu le pouvoir de fendre les eaux à lui tout seul. Il a eu besoin du soutien d'Akadosh Baruch Hu. Hachem est venu personnellement, si on peut ainsi dire, la Shekhinah s'est dévoilée devant la mer pour fendre les eaux. Et pourtant, la Gemara sait nous raconter une histoire passionnante de Rabbi Pinchas ben Yair. Une fois, Rabbi Pinchas ben Yair a récolté de l'argent pour aller racheter un captif, libérer un juif qui était prisonnier chez les Goïms. Et pour accomplir cette mitzvah, il devait voyager. Et il arrive devant un fleuve nommé Guinaï. Mais il n'y avait pas de navette à ce moment-là, aucune barque pour le faire traverser. Il se tient devant le fleuve et il dit Guinaï, Guinaï, Plog Nahara. Cher fleuve Guinaï, tu vas fendre tes eaux pour me laisser passer. À nouveau, l'ange du fleuve lui dit toi, c'est pas sûr que tu vas accomplir la mitzvah. Moi, c'est sûr que j'accomplis la mitzvah. Quand je fais couler mes eaux comme Dieu me l'a demandé depuis la création, eh bien, j'accomplis mon devoir vis-à-vis d'Hachem. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Aller racheter un prisonnier? Qui dit que l'argent que tu possèdes suffira? Qui dit que finalement, le preneur d'otages acceptera? Ata safek, ani vadaï. Moi, j'ai la certitude d'accomplir la volonté divine. Toi, tu n'es pas sûr, tu es incertain. Je ne suis pas convaincu. Alors, Rabbi Pinchas ben Yair utilise les grands moyens. Il le menace. Il dit, sache, cher fleuve, que si tu te refuses, maintenant, je vais décréter de dessécher tes eaux à jamais. Il n'y aura plus de fleuve ici. Tu veux que je te fasse disparaître? Tout de suite, il s'est exécuté et le fleuve s'ouvre. Rabbi Pinchas ben Yair traverse et il va dire attends, il y avait un juif qui était derrière moi qui lui aussi transportait la farine pour les matzot, laisse-le passer.
Après il dit, je vois ici un goy qui nous a accompagnés pendant toute la route, qui était derrière nous. Je ne veux pas qu'ils disent que les Juifs pensent qu'à eux. Laisse-le passer à lui aussi. Le Or HaChaim Akadosh dit, je ne comprends pas. Rabbi Pinchas ben Yair décrète et le fleuve s'exécute. Moshe Rabbeinu n'a pas réussi, mais Moshe Rabbeinu est bien plus grand que Rabbi Pinchas ben Yair, évidemment, sur le plan spirituel. Alors comment peut-on comprendre une chose pareille? Et sa réponse est sublime. Il dit la différence entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Pinchas ben Yair, c'est que Moshe Rabbeinu, au moment de la Kriyat Yam Souf, la division de la mer Rouge, c'était avant Matan Torah. Rabbi Pinchas ben Yair, c'est après Matan Torah. Yoshua bin Nun, c'est après le don de la Torah. Après avoir reçu la Torah, le peuple juif détient maintenant le pouvoir de maîtriser toute la nature. Et ce Talmid Chacham qui incarne toute la Torah, alors c'est une Torah ambulante. Et le monde est au service de la Torah. Puisque le monde a été créé par la Torah et pour la Torah, celui qui incarne la Torah peut décréter que la nature s'exécute par rapport à sa volonté. Voilà donc la chance qui est la nôtre. À Am Israël, grâce à la Torah, c'est carrément, si on peut ainsi dire, marié avec Akadosh Baruch Hu. C'est ainsi que Hachem a considéré le don de la Torah comme un mariage. Hachem était le Khatan, si on peut ainsi dire, Israël la Kala et la Torah, le livre d'alliance. C'est la transmission de l'alliance du Khatan à la Kala. Comme dit le Pasuk, Tsena ur'ena benot Zion v'amelech shelomo ba'atara she'itera lo immo beyom hatunato ou biyom simchat libo. C'est quand la hatuna, c'est Matan Torah. D'ailleurs, le mont Sinaï a été déraciné et superposé au-dessus des têtes d'Israël, comme un dénuptial, comme une choupa. Yom Hatunato. Et c'est quoi Yom Simchat Libo? La joie de son cœur, c'est Yom Hakamat Mishkan, le jour de la construction du sanctuaire, du Mishkan, du tabernacle. Pourquoi? Car dans le tabernacle, il y avait l'arche sainte, qui était le lieu de résidence divine, où il y avait deux chérubins. Un chérubin qui représentait Akadosh Baruch Hu et un chérubin qui représentait Am Israël. Ils étaient tous les deux posés sur l'arche sainte où il y avait la Torah. Figurez-vous que lorsqu'Israël était fidèle à Dieu par l'accomplissement des mitzvot, les deux chérubins se rapprochaient l'un de l'autre et ils s'enlaçaient, miraculeusement, alors qu'ils étaient en or massif. Le Kohen Gadol, 3 fois par an, il tirait le rideau, la parochet, et il disait « Cher Am Israël, regardez combien Akadosh Baruch Hu vous prend en affection. » Comme Hatan et Kala savent s'apprécier. « Yassis alaïr Elohaïr, kimsos Hatan al Kala. » Akadosh Baruch Hu est heureux de vous retrouver comme Hatan et Kala. Et Akadosh Baruch Hu était impatient depuis la création du monde. Il attendait ce moment des noces. C'est comme ça que Hachem va s'exprimer en disant « Tu es venu vers moi dans le désert. En sortant d'Égypte, tu n'avais rien. Tu n'avais pas de gamelle. Tu n'avais rien à manger. Et tu m'as suivi dans le désert. Sur la base de quoi? Sur la base de l'amour. Eh bien, Zachar tilach, Chesed ne'oraïr, Ahavat klulotaïr, Lerter ahavai bamidbar, Be'eretz lo zeroa. Dieu dit au Am Israël, je n'oublierai jamais ce dont tu as été capable, de me suivre dans une terre aride, un désert où on ne peut pas cultiver, et tu es venu vers moi.
Ahavat klolotaïr, l'amour des noces. Ça, c'est Kabbalat Torah. Mais la question qui se pose, on le sait, qu'Akadosh Baruch Hu a d'abord proposé la Torah à tous les peuples, à toutes les nations du monde. Elles ont toutes refusé. Il n'y a que Am Israël qui a accepté. Le Midrash décrit la chose suivante. C'est un pasouk dans Vezot HaBracha. Hashem misinaiba, vezarach miseir lamo, hofiya mehar paran, ve'atam merivevot kodesh, mimino eshdat lamo. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu est venu de Sinaï, il s'adresse à Seir. Qui s'appelle Seir? Les descendants de Esav. Har Paran, qui est-ce qui habite là-bas? Ishmaël. Alors il s'adresse à Esav. Esav, descendant de Esav, voudriez-vous ma Torah? Qu'est-ce qu'il répond? Tu nous proposes la Torah, mais c'est quoi la Torah? Qu'est-ce qui est écrit dedans? Shlomo répond Lo tirtzah, le 6e commandement du décalogue, interdit de tuer. Et ça me dit, tout mais pas ça. Ça, ce n'est pas pour moi. Pourquoi? La bracha que Yitzhak a donnée à Esav, c'est tu vivras sur ton épée. Al-harbecha tihyeh. On a vu, Hitler, Marchemo Vezicho, descendant de Esav, a tué 55 millions d'êtres humains, dont 6 millions de juifs. Une soif de sang, on ne pouvait pas arrêter, si ce n'est qu'il avait chuté, perdu dans la guerre. Mais sinon, il a créé des machines de tuerie. Une soif de sang terrible. Ça c'est Esav. Tu lui dis Lotirtzah. Amalek est petit-fils de Esav. Il vient attaquer Israël directement. Un peuple qui ne lui a rien fait de mal. Un peuple innocent. Il vient de sortir de la mer Rouge. Il vient de quitter l'Égypte. Va y avoir Amalek, va y la faire même Israël Birfidim. Amalek est descendant de Esav. Donc tu ne peux pas le dire à Esav, Lotirtzah. Il s'adresse à Ishmaël. Ishmaël, tu veux ma Torah? Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Lotignov. Ne vole point. Trop demandé. Il s'adresse à Ammon et Moab et il va leur dire, voudriez-vous ma Torah? Qu'est-il écrit dedans? Eh bien, les relations incestueuses sont interdites. Ah non. À Ammon et Moab, ils sont nés d'une relation incestueuse. On sait que Lot, quand il se trouvait dans la grotte avec ses filles, elles ont conçu de leur père, elles l'ont enivré avec du vin. La première, elle a conçu de lui un enfant qu'elle va appeler Moav, qui veut dire Meav de papa. Et l'autre, Ammon, Ben Ami, le fils de mon peuple. Mais en tout cas, tu ne peux pas nous demander une chose aussi difficile. Et c'est comme ça qu'une nation après l'autre refuse. Quand il arrive chez Am Israël, voudriez-vous ma Torah? Am Israël ne pose pas de questions. Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Tout de suite, il signe le contrat. Et il dit exactement, tu peux remplir le contrat. Nous, maintenant, on a signé. Mais ce que tu veux, on signe un chèque en blanc. À toi de le remplir. Autant que tu veux. Où est la logique? Est-ce que Am Israël est un peuple qui est soupçonné de ne pas être intelligent? Qui est-ce qui a amené au monde tellement de nouveautés, d'innovations technologiques? Qui a, par rapport à la masse mondiale, autant de prix Nobel? Qui a créé le Waze, qui nous a délivré de toutes les erreurs en chemin? Et ainsi de suite, au niveau médical, scientifique, dans le high-tech, à tous les niveaux, Israël est à la pointe. Comment en 75 ans, on a transformé des marécages en un pays aussi fructueux pour enseigner ensuite l'agriculture, l'agronomie à l'extérieur? C'est quoi ça? Ça, c'est le cerveau juif qui ne s'arrête pas. Alors comment un peuple
aussi intelligent a agi de manière aussi illogique. Akadosh Baruch Hu a proposé la Torah à toutes les nations du monde. Elles ont une réaction qui est spontanée et tout à fait compréhensible. Tu veux qu'on s'engage pour un contrat, mais qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? C'est le minimum. On ne va pas signer sans savoir sur quoi on signe. Alors pourquoi en Israël, un peuple aussi hafam, a dit Akadosh Baruch Hu, Naase venishma. On est prêt à accomplir ce que tu nous demanderas et ensuite on écoutera, on entendra pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. What is it? Moraï et Rabotai, Am Israël a mérité une préparation psychologique. Laquelle? Écoutez l'introduction au Matan Torah. Vous savez que n'importe quel livre, l'auteur va préfacer ce livre d'une introduction pour expliquer le bien fondé du livre, quel est en substance le contenu. La Torah, c'est un livre qui mérite une introduction. Quelle fut l'introduction au Matan Torah? Trois psukim. Hachem dit à Moshe, Ko tomar lebet Yaakov vetaged libnei Israël. Ainsi tu diras à la maison de Jacob et tu indiqueras aux enfants d'Israël. Quoi? Atem reitem asher asiti le Mitzraim. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Atem reitem asher asiti Mitzraim. Va'esa etrem al kanfe nesharim va'avi etrem elai. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai rapproché de moi. Verata, et maintenant, im shamoa tishmeru bekoli. Si maintenant vous êtes prêts à écouter ma voix, à m'obéir, ushmartem et beriti, observerez mon alliance, vitem li segula mikola amim. Vous serez pour moi un trésor parmi les nations. Kili kola aretz, car le monde entier m'appartient. Ve'atem tihiu li mamlechet kohanim ve'goy kadosh. Et vous serez pour moi une nation de princes. Kohanim, Rachidi, ici, exceptionnellement, ça ne veut pas dire Kohanim, un Kohen de Keuna, ça veut dire un niveau princier. Vous êtes tous des princes. Goy Kadosh, une nation sainte. Elle à Devarim, Asher Tedaber et Béné Israël. Voici les paroles que je voudrais que tu retransmets au peuple juif. Rachidi, elle à Devarim, lo pachot velo yoter. Pas plus, pas moins. No comment. Alors que généralement, Moshe Rabbeinu, quand il recevait des ordonnances divines, Dieu lui disait justement, il faut toujours expliquer. On ne retransmet pas de texto. Il faut toujours expliquer. C'est d'ailleurs la paracha de la semaine. Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem, la paracha de Mishpatim, asher tasim lifnehem. Que veut dire tu mettras devant eux? Tu vas leur présenter les Mishpatim. Il faut dire enseigner. Que veut dire présenter? Poser. Keshulhan aruch. Comme une table dressée. Quand les invités arrivent, ils mettent les pieds sous la table, tout est déjà là. Les couverts, les boissons, les salades, les hors d'œuvre, et ainsi de suite. Il n'a rien à faire. Il vient, et on lui met sur la table, et il mange. C'est tout. Tu vas mâcher le travail au Béné Israël. Il ne faut pas leur enseigner des textes qui sont hermétiques, imperméables. Il faut qu'ils comprennent tout, que les choses soient transparentes, claires comme le soleil, limpides comme l'eau de roche. Tout doit être compréhensible. C'est la mitzvah qu'avait Moshe Rabbeinu, de tout expliquer. Sauf cette fois-ci. Là, il lui dit Kotomar levet Yaakov, vetagel b'nei Israël. Ainsi tu diras, Elea devarim, lo pachot velo yoter, ni plus ni moins. Qu'est-ce qu'il y a dans ces trois psukim qui correspondent à l'introduction au Matan Torah, et pourquoi ne pas expliquer? On l'a dit qu'une introduction, c'est expliquer le contenu d'un livre. Dans ces versets, il n'y a rien en rapport
avec le contenu de la Torah. Mais il y a juste une seule chose, une déclaration d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Dieu dit au Ham Israël, vous savez qui est-ce qui va vous donner la Torah? Celui qui vous a démontré par le passé qui vous aime plus que tout. Atem reitem asher asiti leMitzrayim. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Combien de fois ils méritaient des sanctions? Je ne les ai jamais punis. Ils ont commis les fautes les plus graves, l'idolâtrie, l'inceste, le meurtre. Jamais ils n'ont été touchés. La seule fois où ils ont subi les 10 plaies, même la noyade dans la mer Rouge, c'est lorsqu'ils ont osé faire du mal à mes enfants, mon peuple. Vaessa et Tremal Kanfen et Chari vous est porté sur des ailes d'aigle. Pourquoi l'aigle? N'importe quel oiseau. Non, Rachid dit, l'aigle est spécial. Tous les oiseaux, quand ils transportent leurs petits, ils les serrent entre leurs pattes, leurs griffes. Pourquoi pas sur le dos? Parce qu'ils ont peur de l'aigle qui les survole. Il peut choper les petits. Mais l'aigle lui-même met ses petits sur son dos. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas peur d'un autre oiseau qui le survole. Il vole le plus haut. Mais il a peur d'une chose, la flèche du chasseur. Si jamais un chasseur envoie la flèche, alors qu'est-ce que dit l'aigle? Mieux vaut que ce soit moi qui soit transpercé, pas mes petits. Akadosh Baruch Hu a dit, j'ai agi ainsi. Ce fut devant la mer Rouge. Quand le camp d'Israël et le camp égyptien étaient côte à côte, les Égyptiens envoyaient des flèches, des lances, des javelots, toutes sortes de projectiles. Qui a intercepté les attaques égyptiennes? La nuée de gloire. Je me dit, c'est moi qui ai pris les coups pour vous. C'était le dôme divin, plutôt que le dôme de fer. Hermétique, rien n'y passait. Il y avait une colonne de lumière qui éclairait le camp d'Israël, et la nuée de gloire qui servait de rideau pour assombrir et empêcher l'éclairage de la colonne de lumière d'éclairer le camp égyptien. Ils étaient dans le 7e jour de ténèbres. Rocher. En plus, dit Akadosh Baruch Hu, j'ai agi comme l'aigle. L'aigle est prêt à prendre des coups pour ses petits. Moi, j'ai préféré recevoir les attaques égyptiennes. Il continue en disant, Ve'ataim shamuat ishmeru bekoli. Et maintenant, si écoutez, vous écouterez ma voix. Qu'est-ce que c'est que cette redondance? Rachid dit, si vous écoutez, si vous avez écouté, vous m'écouterez dans le futur. Dans la Torah, les débuts sont difficiles. Et juste au début, une fois qu'on est rodé, c'est un kiff, c'est un plaisir. Et il continue en disant, vous serez, vous serez pour moi un trésor parmi les nations. Ne croyez pas que vous êtes unique. Il y a des milliards d'êtres humains. Il y a des milliards d'anges. Il y a des milliards d'êtres sous-terrestres. Il y a des minéraux, des végétaux, des animaux, des oiseaux, un monde aquatique. Il y a tellement de choses dans le monde. On est 0,01% de la population mondiale. Et Dieu a choisi ce peuple. C'est dire son amour. Mitami Ségoula, vous êtes mon trésor. S'exprime Hachem en s'exclamant dans cette déclaration d'amour. Et il dit, vous êtes une nation de princes, une nation sainte. Voilà. Qu'est-ce que voulait dire Hachem? Pourquoi ça, c'est une introduction au Matan Torah? La réponse, il y a une maman qui envoie son enfant à l'école pour la première fois. Le petit Boutchou, il a 6 ans. Jusqu'à présent, il était à la maison, en train de jouer avec son petit tricycle, et les bonbons à droite et à gauche, et tout ce qu'il demande à maman, il reçoit, et les cadeaux, et cadeaux, et cadeaux. Maintenant, un jour, décret parental, premier jour scolaire. On y va à l'école. On y va à l'école, c'est quoi l'école? Et on y va. On y va.
Skin, le soir, il est revenu en nage. Il dit, je ne veux plus aller à l'école. Pourquoi? Toute la journée, c'était la prison. Sage comme une image, les bras croisés. Tu ne bouges pas, tu ne parles pas, tu ne te lèves pas, tu ne... Ne pas. Et le soir, quand il arrive à la maison, il dit, maman, je ne veux plus aller à l'école. Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Mon cher enfant, tu vas aller, après quelques années au primaire, le secondaire, le collège, le lycée, après ton baccalauréat, tu vas faire bac plus 15, tu vas ouvrir ton cabinet médical, tu vas devenir un professeur, tu vas encaisser pour chaque consultation 2500 shekels, si tu fais du tipoul chorèche en plus. Alors, en tout cas, voilà, tu vas pouvoir faire un bon pécule. Pour le convaincre, va expliquer ça à un enfant de 6 ans. Qu'est-ce qu'il va comprendre? Alors sa mère, elle fait une chose. Le lendemain matin, quand il faut aller au ramassage scolaire, elle lui met dans son cartable 3 bonbons, un petit bisou sur la joue, et elle accompagne affectueusement, tendrement, à l'école. Elle embrasse, coucou mon chéri, passe une bonne journée. L'enfant, il ne comprend pas pourquoi il faut aller à l'école, mais il a compris une chose, que celle qui l'envoie à l'école, c'est maman qui l'aime. C'est maman qui lui a prouvé tant de fois combien elle le prend en affection, combien elle l'aime de toute son âme. Si maman qui m'aime m'envoie à l'école, inconsciemment, dans son subconscient, l'enfant est convaincu que c'est bien pour lui. C'est bon pour lui. La Torah, tu ne peux pas expliquer à un être humain pourquoi c'est bon. Mais il y a 248 obligations. Il y a 365 interdictions. Assour, mutar, assour, mitzvah, assour, mitzvah. À aucun moment de ta vie, tu es libre. Je ne peux pas respirer la liberté à un moment donné? Non. Tu es au service d'Akadosh Baruch Hu. Tu vis pour lui, parce que tu vis par lui. Alors, comment tu vas expliquer que c'est le bonheur? Ok, je suis un serviteur soumis à son maître, d'accord? Mais c'est une contrainte. Akadosh Baruch Hu dit, je ne veux pas de cette Kabbalah Torah par contrainte. Je la veux par amour. Alors dis-leur juste, Atem reitem asher asiti leMitzrayim. Regardez les Hatzar Makot. Regardez la créature de Souf. Voyez la manne qui vous tombe tous les jours. Voyez le Ber Miriam qui vous accompagne. Est-ce qu'il manque des preuves d'amour? Ça ne suffit pas tout ce que vous avez vécu? Alors, Am Israël n'a pas déçu Akadosh Baruch Hu. Ils ont réagi conformément à la logique. Comme dit la Gemara, que cette réciprocité d'amour entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël se traduit par cette réaction. Lorsqu'un jour, on dit la Gemara, un tzedoki, un sadducéen, c'est des gens qui ne croient pas en la Torah orale, que dans la Torah écrite, a vu Rava en train d'étudier, plongé dans son étude, il avait la main sous les genoux, et il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait un clou dans la chaise qui l'a blessé. Le sang coulait, giclait. Et il ne s'était même pas rendu compte, tellement il était happé par son étude. Alors le tzedoki lui dit, je vous le dis en araméen, et après en français, il lui dit, Amma peziza de kadmitu pomairu leunairu adain bepzisutairu kamaitu. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes un peuple irréfléchi. Tout ce que vous faites, c'est sans réflexion. Vous avez devancé la bouche à l'oreille. Dieu vous a proposé une Torah. Au lieu de faire comme tout le monde, dire qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette Torah, tout de suite, vous avez souscrit. Immédiatement, spontanément, hâtivement, vous avez dit oui, Akadosh Baruch Hu, on veut ta Torah. Naase venishma. Naase aron nishma, mais il fallait dire nishma venaase. D'abord tu écoutes et tu vois si ça t'intéresse. Eh bien, figurez-vous, Rava lui répond, sache que nous, on n'a agi que par amour.
on a compté sur lui. Nahagnu imbo kederech haosim me'ahava ubatachnu bo shelo it'anenu bedavar shelo nuchal la'amod bo. C'est ce que dit Rashi texto dans la réponse de Rava. Nous, on a agi envers Hachem par amour, et quand on aime, on ne calcule pas, on ne compte pas. L'amour fait tomber toutes les barrières. Et en effet, c'est comme ça que le Ham Israël, depuis des millénaires, depuis qu'il a reçu la Torah, malgré l'antisémitisme virulent et permanent qui le poursuit. Vous savez pourquoi le Har Sinaï s'appelle Sinaï? La racine c'est Sin'a. Sin'a, la haine. Nous on a reçu à Sinaï la Torah et eux ils ont reçu à Sinaï la Sin'a, la haine. L'antisémitisme est né avec le don de la Torah. Pourquoi? Quelque part, c'est le produit conservateur. À chaque fois qu'on s'écarte de la Torah, l'antisémitisme arrive. On se rapproche de la Torah, on revient vers Hachem, eh bien l'antisémitisme s'éteint, s'émousse. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Israël, Oraïta, Kuchabrichu, Hado. Israël fait un avec Dieu grâce à la Torah qui est le câble de connexion. Ce qui nous relie à Kadosh Baruch Hu et qui fait de nous un peuple éternel en nous reliant à l'éternel par la Torah qui est éternelle. Et cette Torah, elle a été donnée sur une base de Emunah. Quand Israël a vu tout ce qu'il a vu, a vécu tout ce qu'il a vécu, depuis le moment où Dieu lui donne des leçons de Emunah, les 10 plaies, Dam, Tzfardea, Kinim, Arov, Dever, Shechin, Baradam, Bechocher, Makat, Bechorot, tout ce qu'on raconte dans la Haggadah de Pessah, en long et en large, tout cela c'était pourquoi? Pour montrer que même si personne n'était là témoin de la création du monde, puisqu'Hachem était seul, unique, quand il a créé l'univers, Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Echad, il était Echad, il n'y avait personne. Même les anges n'ont été créés que le 2e jour. Yom Sheni. Alors, qui dit que le monde a un créateur? La sortie d'Égypte a démontré par A plus B que celui qui peut transformer l'eau en sang, c'est lui qui a c'est lui qui a créé l'eau. Celui qui peut déprogrammer la nature, c'est une preuve qu'il a programmé. Qui est-ce qui modifie et qui met à jour votre téléphone? Chaque combien de temps vous voyez mise à jour? On ne vous a rien demandé. Qui est-ce qui rentre dans votre petite galaxie, le petit monsieur Samsung, qui rentre à l'intérieur, il fait ce qu'il veut? Hein? C'est qui ça? C'est le créateur du logiciel, le créateur de ce programme. Celui qui a créé le programme, eh bien c'est lui qui peut le programmer. Il peut faire ce qu'il veut, il peut vous effacer tout ce que vous avez. Il fait ce qu'il veut. Mais c'est lui le maître. C'est lui le créateur de cet appareil et de tous ces programmes. Il peut du jour au lendemain faire ce qu'il veut. Il vous enlève ce que vous avez mis, il peut vous mettre ce qu'il veut. Vous n'êtes maître de rien du tout. Akadosh Baruch Hu a montré qu'il est le maître de la mer, de la terre, de l'air. La terre a été transformée en poux, l'air devient Hosher, et ainsi de suite. Tous les éléments du monde ont contribué au Hasara Makot. C'est pas terminé. On arrive devant la mer Rouge. Israël traverse à pied sec et tous les prédateurs sont noyés derrière. On arrive dans le désert, il n'y a rien à manger et la manne tombe du ciel. Il n'y a rien à boire. Moshe Rabbeinu frappe le rocher et hop, de l'eau miraculeuse qui jaillit. Ber Miriam. Tout cela, c'est quoi? Ce sont des leçons de Emunah. Car avant de recevoir la Torah, il faut déjà consolider les bases de Emunah. Il y a un pasuk. Vetzadik be'emunato ichye. Dans la Gemara Makot, on va terminer avec ce sujet. Dans la Gemara Makot, il est dit que nous avons reçu 613 mitzvot. Les 2 premiers commandements du décalogue, on les a entendus de qui? D'Akadosh Baruch Hu lui-même. Anochi Hashem Elohecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'avait sorti d'Égypte. 2e commandement. Lo yelecha Elohim acherim al panai.
faut pas que tu voues de culte à des idoles. Qui nous a transmis les 611 autres mitzvot? Moshe Rabbeinu. Torah tziva lanu Moshe. Torah en valeur numérique, aidez-moi, quelle est la valeur numérique de Torah? Tav, c'est combien? 400. Vav, 6. Resh, 200. Ré, 5. En tout 611. Torah, Sivalanu Moshe. Moshe nous a enseigné 611 mitzvot. Car les deux premiers commandements, Anochi Hashem, c'est Dieu lui-même. Lo yelecha Elohim acherim al panai, Saksh Baruch Hu birvodo be'atzmo. Ensuite, David Amelech a contracté les 613 mitzvot en 11 principes. C'est le Mizmor de Tehilim. Mizmor le David Hashem Yagur Be'aolecha, ou Mishkon Be'arkochecha, Oler Tamim, ou Poel Tzedek, Dover Emet Bilvavo, Lo Ragal Aleshono, Lo Asaler Ura, ainsi de suite. Tout ce que ces 11 qualités que David Amelech a énumérées dans ce psaume, c'est les 11 principes sur lesquels toute la Torah repose. Ensuite arrive un autre prophète, Ishaïa, et il a mis encore plus bas que ça, des principes qui sont les supports de ces principes. 6 principes. Et ensuite arrive le prophète Miché. Lui, il dit, il y en a 3. Egid lecha adam matov, uma Hashem Elohecha shoel me'imach, ki im asot mishpat, ve'avat chesed, ve'atznei alechet im Elohecha. Tu veux savoir qu'est-ce que Dieu te demande? Aimer la justice, accomplir la bonté, la bienveillance, et tout dans la discrétion. Voilà les 3 principes. Arrive le dernier prophète, Habakkuk. Habakkuk. Lui, Habakkuk, il dit, tu veux savoir, toute la Torah repose sur un principe, la Emouna. Vetzadik be'emunato yihye. Car, en effet, s'il n'y a pas de Emouna, il ne peut pas y avoir de Torah. Akadosh Baruch Hu dit, Anochi Hashem, Kablu Malchuti, Kablu Gzerotai. D'abord, reconnaissez le roi, ensuite vous pourrez accepter ses lois. Il n'y a pas de loi s'il n'y a pas de roi. Si on reconnaît Dieu comme étant le Dieu suprême, le roi du monde, et nous, ses serviteurs, nous, ses créatures, et on est au service du Créateur, c'est là qu'on va accepter volontiers la Torah. Mais pourquoi c'est Habakkuk qui a enseigné cela? Vous savez qui était Habakkuk? Vous connaissez beaucoup de gens qui s'appellent Habakkuk? Pas beaucoup. Vous savez pourquoi il portait ce nom? Le Zohar HaKadosh nous dit que c'était le fils de la Shunamite. Il y avait une ville qui s'appelait Shunem. Elisha Navi, le prophète Élisée, l'élève de Eliyahu Navi, allait souvent à la ville de Shunem. Il y avait un couple qui l'accueillait royalement à Elisha Navi. Mais une fois, la femme va dire à son mari, qu'est-ce que t'en penses si on lui construit un studio à l'étage au-dessus de notre maison? Ils ont construit. Elisha Navi arrive, il voit. Ils ont construit spécialement pour lui avec tout le confort, tout le mobilier. Il a dit à son élève Gehazi, mais c'est incroyable ce qu'ils ont fait, on n'a jamais vu. Ok, déjà on était bien accueillis, mais en plus de construire spécialement pour nous, n'est-ce pas extraordinaire? Que puis-je faire pour la récompenser, pour les récompenser? Et Gehazi lui dit, Rabbi, ils n'ont pas d'enfants. C'est un couple âgé mais stérile. Si tu peux leur faire une bracha pour qu'ils aient une progéniture, c'est le plus beau cadeau. Il lui dit, appelle-la. La maîtresse de maison arrive et il lui dit, sache qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Je vais prier pour que tu aies une progéniture. Je lui dis, à mon âge, je vous en prie, Rabbi, ne me décevez pas. Je ne veux pas avoir de fausses joies. J'ai beaucoup et longtemps rêvé. Et c'est trop tard. Al techazev beshivhatecha. Ne me berce pas d'illusions et de mensonges. Il lui a dit non. L'année prochaine, atroveket ben. Tu enlaceras ton bébé. Atroveket ben.
il est né. Et il a grandi. Cet enfant va avec son père dans le champ agricole et il attrape une insolation. Son père l'envoie chez sa mère. Fiévreux, elle le prend dans les bras et essaye de lui donner à boire des médicaments. Malheureusement, il décède dans les bras de sa mère. Elle le prend et elle monte à l'étage. Elle va dans le studio et elle le dépose sur le lit du prophète Elijah Hanavi. Elle va le voir et elle lui dit, cher prophète, je t'avais demandé de ne pas me bercer d'illusions, ne pas me faire de fausses joies. C'est ce qui s'est passé. Comment ça? Voilà que l'enfant est mort. Je vais dire. Elisha Hanavi, je passe sur les détails. Il arrive en personne et il va faire un genre de respiration artificielle. Cette fois, il va prier et finalement, l'enfant ressuscite. Cet enfant va s'appeler Habakkuk. Pourquoi Habakkuk? Hovek, c'est enlacé. Sa mère l'a enlacé 2 fois, quand il est né et lorsqu'il a ressuscité. Alors, à la naissance et à la renaissance, sa maman l'a prise dans les bras. Cet enfant va dire, il va devenir lui-même prophète, et il va enseigner ce principe fondamental au peuple juif, en disant, le tzaddik, be'emunato yihye. Le tzaddik vivra sur la base de sa émuna. Pourquoi c'est spécialement lui qui a enseigné cela? Car il était le produit de cette expérience. Sa mère a fait preuve d'une émuna shelema, une émuna sans faille. En voyant un enfant mort, elle n'a pas perdu espoir. Elle a encore été dire au Navi qu'il faut faire quelque chose. Eh bien, c'est lui qui dit que la vie est basée sur la émuna. Quand est-ce que Ram Israël a mérité que la mer Rouge s'ouvre et se fende? C'est lorsqu'ils ont avancé dans l'eau. Narshon ben Aminadab s'est jeté dans la mer, car au moment où Moshe priait, Hachem lui dit, ce n'est pas possible, je veux bien sauver mes enfants. Mais le Satan là-haut accuse, prétendant qu'ils ne méritent pas. Ils ont commis les mêmes fautes que les Égyptiens, même la Avodah Zarah. Alors, quelle différence entre les Égyptiens et eux? Il faut qu'ils montrent qu'ils sont différents. C'est par cette émouna chez les mains qu'ils vont démontrer qu'ils ont confiance en moi, qu'ils sont capables d'avancer dans la mer avant que les eaux s'ouvrent. C'est ça qui va déclencher la division de la mer Rouge. Et ça s'est passé quand on a fait preuve d'une émouna infaillible. Je vais vous raconter une histoire de 2 Bachourei Yeshiva qui, à Yerushalayim, ont voulu passer Shabbat à Méron. Ils ont voulu aller pèleriner, passer tout un Shabbat à côté de la Mehara de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont pris le bus, il y avait 2 bus, un qui allait par le billet de Kvish Shesh et l'autre qui allait par ce qu'on appelle Habika, Kvish Habika, Kvish Tish'im. Ils ont pris le bus Kvish Tish'im. Et voilà que c'était vendredi, un bouchon. Bon, les bouchons, ça arrive en Israël, c'est pas la chose la plus rarissime. Alors, ils se disent, bon, combien de temps ça va durer un bouchon? Allez, 10 minutes, un quart d'heure, et après ça va se résorber. Rien à faire, 3h30. Ils ont terminé toute la paracha, tout le Teilim, ils lisent. Eux, ils avaient l'intention d'aller d'abord à Tzfat, au mikvé du Harizal, pèleriner sur la tombe là-bas à Tzfat, sur le Harizal, du Rabbi Yosef Karo, et après d'aller à Méron. Mais là, ils voient que tous ces plans-là laissent tomber, pourvu qu'on arrive déjà à Méron directement. Mais finalement, il s'avère qu'ils n'ont aucune chance d'arriver avant Shabbat, parce qu'ils étaient déjà une demi-heure avant Shabbat, à peine ils arrivent à Tibériade. Prendre le risque de continuer, c'est trop risqué. Alors ils descendent à Tibériade, mais ils n'ont aucun plan. Il y en a un qui dit à l'autre, on va peut-être passer Shabbat
à côté de Rabbi Meir Baal Hanes. Donc on lui dit, mais il n'y a rien là-bas. Où tu vas te mettre à côté de la tombe et c'est tout. Il n'y a ni manger, ni prier, il n'y a personne, il n'y a rien. Alors il lui dit, tu sais, on a un copain à la yeshiva qui m'a toujours parlé de son oncle qui habite ici à Tibériade, au Shikun Dalet. On va l'appeler, on va lui demander où est-ce que son oncle habite. Peut-être qu'il nous accueillera pour Shabbat, il va nous dépanner. Ils appellent, et comme c'est trop proche de Shabbat, le barour avait déjà éteint son téléphone. Il ne savait plus quoi faire. Elle appelle 2, 3, 4 fois. Il n'y a pas de réponse. Il tombe directement sur le répondeur. Alors l'autre lui dit, écoute, puisque son oncle habite là-bas, et on sait que c'est une famille haredi, une famille religieuse, donc ça doit être un shikoun, un quartier de gens religieux. Donc on pourra se permettre de demander à quelqu'un de passer Shabbat chez lui. Ils prennent le taxi, ils vont au shikoun Dalet. Où est-ce que je vous dépose? Eh bien, au début du quartier, au Kikar. Ok, ils sont là, ils sont descendus avec leurs affaires. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ils se regardent. Alors il y en a un qui est plus courageux que l'autre, il lui dit, suis-moi. Il va, il monte quelques escaliers, il frappe à la première porte qui se présente à lui. Et on est 10 minutes avant Shabbat. Il frappe à la porte. Quelqu'un qui ouvre, déjà habillé pour Shabbat. Un monsieur resplendissant. Déjà habillé avec son costume, sa cravate, son chapeau. Un homme comme ça, respectable. Et il leur dit, oui, bonjour, que voulez-vous? Voilà, nous on est coincés, on est tombé en panne, c'est-à-dire il y a eu des embouteillages, on est bloqué ici. Pourrions-nous passer Shabbat chez vous, s'il vous plaît? Si vous pouvez. Tout de suite, il les accueille, bras ouverts, chaleureusement. En plus, dès qu'il a ouvert la porte, ils ont senti l'odeur de plat shabbatique, mais alors, comme ça, qui montait au nez, ils ont dit, mais c'est de folie. Et lui, il leur dit, Brouchim Abbaïm. Très content. Alors, vous êtes déjà douché? Pas du tout. Allez, en 2 temps, 3 mouvements, chacun rentre pour 3 minutes. Dans la douche, il ressort. Hein. Et une fois qu'ils sont prêts, ils vont à la choule. Ils vont à la synagogue pour faire mincha. Chemin faisant, il veut les interroger. Eux, ils commencent déjà la prière pour ne pas être en retard. On discutera plus tard. On te racontera notre histoire. Ils arrivent à la synagogue. Le Rav David Peretz, qui est le Rav de Tibériade, quand il voit ce monsieur qu'il connaît, puisque c'est un fidèle de la communauté, lui dit, c'est qui? C'était neveu, c'est qui? Je sais que c'est pas tes enfants. Il a dit, je ne sais pas c'est qui, on va découvrir ensemble c'est qui. Alors il leur dit, qui êtes-vous? Comment vous arrivez ici? Alors ils ont dit, voilà, nous on voulait passer Shabbat à Méron, et il y a eu des embouteillages. Malheureusement, on a pris le mauvais autobus, et finalement on s'est retrouvé ici, coincé. On a un ami qui a un oncle qui habite Shikun Dalet. On s'est dit, bon, peut-être que dans ce quartier, quelqu'un aura pitié de nous. On a tenté notre chance, et voilà, ce tzaddik nous a accueillis chaleureusement. Il leur a dit, Kol hakavod, tout ce que vous avez dit, c'est émouvant, parce qu'ils ont raconté en détail. Il leur a dit, il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord. Vous avez dit que vous avez pris le mauvais autocar. Ça, c'est faux. L'homme ne commet aucune erreur. Tout est voulu par Akadosh Baruch Hu. Écoutez la suite de l'histoire. Le soir, quand ils vont s'attabler et qu'ils voient cette table pleine de salades, de mets, de plats divers et variés, et on dit, même pas dans le rêve, même si on était arrivé à Méron, jamais on n'aurait eu un Shabbat pareil. Et en plus, il était très chaleureux, lui et son épouse, un couple qui avait la cinquantaine. Et quand les Bachourim racontent, ils disent, mais c'est énorme tout ce qui est préparé pour 2 personnes, ça paraît énorme.
Vous ne saviez pas qu'on allait venir. Alors le mari et la femme se regardent en souriant. Il dit, tu veux raconter? Elle dit, non, toi tu racontes. Et le bonhomme prend la parole et il dit, ce matin, on revient de Ouman. On était là-bas pour une dizaine de jours et on a une histoire, Shabbat dernier, vendredi dernier. On était à Mejibouj, la ville où est enterré le Baal Shem Tov. On a voulu prier pour quelque chose dont moi et mon épouse on a besoin. Ils n'ont pas raconté. On s'est dit on va aller pèleriner, on a besoin d'une Yeshua, d'une délivrance, quelque chose de précis. Et donc on a été pèleriner sur les tombeaux des tzadikim. À Mejibouj, c'était vendredi matin. Ma femme commence à lire le Tehillim, et je lui ai dit, écoute, maintenant, il faut qu'on reprenne la route. Elle dit, il faut que je termine absolument tout le livre. C'est un rêve Shabbat. Ok, elle a terminé le livre, moi aussi, j'ai pris patience, et on avait le chauffeur de taxi qui nous attendait, un Ukrainien qui était là, à leur service. Il allume, il monte en voiture, il met le contact, pac, 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 la voiture bégaye comme ça, et stop, le moteur s'éteint, chlet. Alors, il essaye de dépanner, il sort de la voiture, impossible, il n'arrive pas, il faisait très froid en plus. Alors ils se sont dit, on va prendre un autre taxi. Personne ne veut les prendre à Ouman. Ils sont perdus. Ils se trouvent à Mejibouj, ils ne peuvent pas arriver à Ouman, et ils ont dans leur petite mallette 3 fois rien, 2 pommes avec quelques galettes, et c'est tout. Ils ont dit, bon, on est condamné à rester ici, mais ça va, on n'est pas malheureux, on est à côté du tzaddik. C'est quand même une chance. Figurez-vous que quelques minutes plus tard, arrive un minibus et plein de chassidim qui descendent. Ils avaient prévu et organisé tout un Shabbat ici à Mejibouj. Eux, ils voient ça, ils tombent des nues. Ils ne croient pas à leurs yeux. Ils leur disent, mais où vous allez passer Shabbat? Ici, dans cette auberge, on a loué ça. On peut passer Shabbat avec vous, on n'a pas où être. Mais bien sûr, évidemment, Brouchim Abbaim, Brouchim Abbaim. Ils ont passé ce Shabbat, et le mari dit à son épouse, écoute, j'ai réfléchi pourquoi ça nous est arrivé. À un moment donné, quand on s'est retrouvé tout seul, j'ai eu un pincement de cœur. On est perdu dans la nature. Comment on va passer un Shabbat pareil? Et je me suis dit, il y a combien de gens nécessiteux? Il y a combien de gens qui parfois se retrouvent isolés? Ils ont besoin d'un foyer chaleureux. Alors je pense qu'on ne fait pas suffisamment de chesed, de harnasat orchim. On va prendre sur nous que tous les Shabbats, il faut qu'on ait quelqu'un à notre table. Il faut qu'on ouvre notre cœur et la porte de notre maison. Eh bien, quand on est arrivé ici, c'était ce matin, on était lessivés, fatigués de ce long voyage, on a été dormir. Figurez-vous que tous nos amis qui savaient qu'on est revenus, ils essayent de nous appeler, mais on dormait profondément. Chacun voulait nous apporter quelque chose pour Shabbat. Ils nous ont déposé devant la porte de la maison des corbeilles, et des corbeilles, et des corbeilles, mais à n'en plus finir. Alors, j'ai dit à mon épouse, c'est sûr que cette Kabbalah qu'on a pris sur nous, cet engagement personnel, Akadosh Baruch Hu nous a donné les moyens de commencer dès ce Shabbat, alors qu'on n'a rien préparé. On a cru faire un truc light avec une boîte de thon et de crackers, et là, regarde-moi ça. Mais il faut les inviter maintenant. Et vous êtes arrivés. Alors, pour nous, vous avez comblé de bonheur. On vous attendait sans le savoir. Ah, ils étaient contents. Ils ont passé un sublime Shabbat. Figurez-vous, 3 mois plus tard, ce garçon qui avait toqué à la porte reçoit un appel d'une chatranite qui fait des chidours. Il dit, est-ce que je peux te proposer un chidour? Bien sûr. On attend que ça, à son âge.
Il dit, eh ben voilà, j'ai une jeune fille qui habite Tibériade, d'une famille un telle, lui donne le nom. C'était la fille de ce couple. Et eux, quand ils ont été pèlerinés, c'était pour que leur fille trouve un bon chidour. Et ce garçon, à ce Bahor Yeshiva, leur a tellement plu, ils ont dit, ce serait un rêve s'il acceptait. Et lui, il priait aussi pour un bon chidour. Il a trouvé ces gens merveilleux. Vous ne pouvez pas dire non. Figurez-vous qu'il va dire à son copain, il va lui dire, tu sais, qu'est-ce que c'était ce jour-là où on est arrivé chez eux? Moi, ça faisait longtemps que je priais pour toi. On est deux amis, mais tous les deux, ça fait déjà un moment qu'on cherche un chidour. Et on voyait que la situation était bloquée. Je me suis dit, mais nos maîtres disent que celui qui prie pour l'autre est le premier à être exaucé. Alors j'ai prié pour toi. Longtemps, j'ai vu que ça ne marchait pas. J'ai pris sur moi encore autre chose. 40 jours d'étudier deux halachot du Lachon Hara, de Havetz Chaim, sur l'interdiction de parler du Lachon Hara, pendant 40 jours. C'était quand le 40e? C'était ce jour-là, où on est arrivé à Tibériade et on a passé Shabbat ici. Figurez-vous, l'histoire n'est pas terminée. Ils se sont fiancés. Et le soir des fiançailles, la Kala fait connaissance du meilleur copain de son Hatan. Il dit, mais moi, j'ai une amie intime, et je pense que c'est une très bonne idée. Et on va leur proposer le chidour. Figurez-vous, à quelques mois d'écart, les deux se sont mariés. Alors, qu'est-ce qu'ils avaient dit au Rav? On a pris le mauvais bus. Le Rav leur a dit, c'est une erreur. C'était un bouchon. En route, il y avait un embouteillage. Mais parfois, les bouchons dans la vie, ce sont justement les occasions, les tremplins pour débloquer beaucoup d'autres choses. Ça veut dire qu'il faut savoir que maintenant, Am Israël traverse un moment tumultueux de son histoire. Depuis Simchat Torah, depuis le 7 octobre, on a fait que voir des bouleversements de notre histoire. Lorsqu'on se croyait Chasvé Shalom, à plat ventre, à genoux, et voilà que des miracles s'opèrent. Et les beepers, et de l'autre côté, tu as tonton Donald Trump qui commence à se prendre d'affection pour le peuple juif. Il est prêt même à balayer carrément le Gaza pour en faire un paradis. Mais c'est quoi ça? Et ainsi de suite. Vous ne rendez pas tous les otages Shabbat midi, c'est les portes de l'enfer qui vous s'ouvriront si vous refusez. C'est quoi tout cela, toute cette sympathie? Lev melachim vesarim biad Hashem el kol asher yarpot yatenu. Akshbochou détient le cœur des gouverneurs, des rois, et c'est lui qui les drive en fonction de sa volonté. Quand on est dans le désespoir, Akshbochou nous montre qu'il n'y a que des espoirs. Finalement, c'est Hachem qui dirige notre histoire. Il faut juste la émouna. À chaque fois qu'on a de l'orgueil, alors on voit, Chasvé Shalom, des dangers qui arrivent. Dès qu'on comprend que Akshbochou attend de nous une prière fervente, et on fait une teshuva, voilà les portes qui s'ouvrent. En Mazal les Israël. La Gemara raconte qu'il y avait deux grands astrologues, un juif et un goy. Le juif, c'était le grand maître du Talmud. Il se nommait Shmuel. Le goy s'appelait Ablet. Ils se sont croisés un jour, comme tous les jours où ils étudiaient l'astrologie. Ils ont vu un groupe d'agriculteurs sortir de la ville. Ablet va dire à Shmuel, tu vois cet homme-là au milieu du groupe, ce soir il ne reviendra pas. C'est son dernier jour aujourd'hui. Shmuel lui répond, si c'est un juif, ce n'est pas sûr. Il peut encore revenir vivant. Ablet sourit avec fierté, lui dit, je ne me suis jamais trompé. Ils se sont donné rendez-vous le soir, à l'heure du retour. Et voilà que le groupe revient intégralement, personne ne manque. Ablet a blêmi, il a pâli, il dit, c'est pas possible, jamais je me suis trompé. Shmuel va aller vers cet homme, il interpelle, lui dit, excusez-moi, est-ce que vous êtes juif? Il dit, oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez fait une mitzvah? Il dit, c'est quoi une mitzvah? Il lui explique, il lui dit, est-ce que vous avez fait une bonne action? Il dit, peut-être. Chacun a porté sa gamelle et aujourd'hui, mon ami a oublié.
d'amener avec lui à manger. J'ai pris mon sandwich, je l'ai coupé en deux, je lui ai donné la moitié. Pendant que Shmuel lui parlait, Ablette a remarqué que dans le fagot de bois qu'il portait sur son épaule, il y avait un serpent coupé en deux. Lui, il a tranché son sandwich, Akshborou a coupé ce serpent en deux. Il a échappé à une mort certaine. Et là, la Gemara dit, Utzdaka tatsin mimavet. La tzedaka sauve de la mort. La Gemara conclut en disant, En mazal le Israël. Israël échappe au destin, au déterminisme du mazal, des signes du zodiaque. L'astrologie, ça existe, ça fait partie des règles de la nature. Celui qui va naître tel jour, tel mois, à tel moment, il aura tel destin. Mazal, ça veut dire nozel. Mais le peuple juif, lui, il a, grâce à la Emouna, grâce à la Torah, le moyen de se brancher sur le réseau divin. Tant qu'on est connecté à Kadosh Baruch Hu, alors on est au-dessus des mazalot. Personne ne peut rien nous faire. Regardez la Emouna de cette jeune fille, Agam Berger. Agam Berger a été Shomeret Shabbat tout en étant en captivité. Elle a demandé, quand ils lui ont dit de cuisiner Shabbat, elle leur a dit non, on va te tuer, tuez-moi. Ils l'ont respecté. Elle leur a même demandé un sidour. Ils ont trouvé des Hayalim qui avaient oublié un sidour, ils lui ont apporté un sidour. Elle priait. Elle ne mangeait pas de viande. Elle ne mangeait pas non cachère. Ils l'ont respecté. Quand elle est revenue dans l'hélicoptère, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'elle a écrit. Bederech emuna baharti, bederech emuna shavti. Elle a dit, ce passouk de Tehillim, j'ai choisi le chemin de la Emouna. Ce chemin m'a fait revenir chez mes parents. La Emouna, c'est la clé de la délivrance. Ve'erastich li le'olam, ve'erastich li be'emouna, ve'yadaat et Hashem. Akadosh Baruch Hu dit, c'est cela qui crée l'alliance entre vous et moi. C'est cette confiance que vous me faites. Une confiance, si elle est parfaite, alors la protection est également totale. Hashem tzillecha, aliyad yeminecha, yomam hashemesh lo yakeka, v'yareach balayla. Hashem ishmorcha mikol ra, ishmor et nafshecha. Hashem ishmorcha mikol ra me'ata ve'ad olam. Qu'est-ce que ça veut dire? Hashem tzillecha, aliyad yeminecha. Hashem, il est comme ton ombre. L'ombre protège du soleil, de la canicule. Mais Chachamim disent, Dieu se comporte envers l'homme comme une ombre. Quand tu mets sous le soleil une main, tu as l'ombre d'une main. Un doigt, l'ombre d'un doigt. Si tu as une confiance qui n'est que partielle, la protection n'est que partielle. Si ta Emouna, elle est shelema, une confiance totale et parfaite, alors tu vois des miracles, tu vois des nissim. Et c'est comme ça que constamment, on se retrouve dans cette relation avec Akadosh Baruch Hu. Dès qu'on s'éloigne, il nous rapproche, mais parfois par des moyens difficiles. L'intelligence, c'est de rester toujours proche de lui. Am Israël, de par son existence, Dieu prouve son existence. Car cette petite brebis, convoitée par 70 loups, ce petit peuple qui depuis 70 nations, tout le temps, pointe du doigt ce peuple, cet antisémitisme qui nous poursuit depuis toujours et de partout, eh bien, Israël est toujours là, présent sur la scène de l'histoire. C'est la preuve tranchante, la démonstration la plus forte que Hachem est là. Vehi she'amda la'avoteinu velanu. C'est lui qui nous protège. Bechol dor vador, omdim aleinu lechalotenu. Hakadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Dans toutes les générations, on nous en veut, mais Dieu nous protège toujours. Donc Israël, c'est les lettres de Shir El, le chant de Dieu. Am Israël, tant qu'il est ma'amin be'akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu le protège et le préserve, et c'est ainsi que la gloire divine retentit à l'échelle planétaire. Et Iratzon, qu'on puisse toujours conserver en nous cette flamme de Emouna, qu'elle éclaire notre esprit, ainsi Akadosh Baruch Hu éclairera les chemins de notre vie,
et ce, jusqu'à la Géoula, la rédemption finale que nous attendons depuis des millénaires, qu'elle arrive très prochainement. Et Rabbi Ameno, Amen, ve Amen. Naraba. Ce fut un grand moment de plaisir de partager avec vous cette réflexion et que Be'ezrat Hashem, si c'était la première, peut-être que la prochaine fois c'est vous qui viendrez à Natania, on sera un grand plaisir de vous accueillir.